Monsieur, dame, Vite, allez dans la salle d'eau. Venez avec nous. On a Venez avec vous nous. expliquer. On va vous expliquer plus tard. Venez avec nous. J'ai cru entendre sonner là. Non, non, vous inquiétez pas, c'était une erreur. Ouais, mais attention, hein. Pas d'embrouille, hein, parce que sinon. Oh, vous pouvez arrêter de jouer avec ça, mais vous allez finir par nous la tuer, là. Bon, vite, va me chercher des vêtements pour le gendarme. Bon, mais qu'est-ce que tu manigances encore, Mais je ne Marcel? veux pas que Schwanz voit le voile en tenue de gendarme. Il pourrait perdre ses moyens. Mais quand il va sortir, qu'est-ce qu'on va lui dire aux gendarmes? Bah, tu lui dis, je sais pas quoi, moi, tu lui dis que c'est ton frère qui vient de je ne sais où, et puis essaie de ranimer ta mère et mets-la au courant. Merci, Victor. Fais-moi confiance, je vais arranger ça. si c'est pour une confession, c'est pour la peine. Hein. Ben non, je vous apporte des vêtements, puis je vais vous expliquer la situation. Maman! Maman! Et si tu me laissais faire, j'arriverais peut-être à la réveiller. Oh là là, non, je connais ta délicatesse, hein. Maman! Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Mais ça y est, elle est complètement sinope. Elle a perdu la mémoire. Elle aurait mieux fait de perdre la parole. Mais je suis ta fille, ta petite fille. Oh, mais arrêtez de me tripoter, puis d'abord, je vous connais pas. Et puis d'abord, où est-ce que je suis, là? Bah, tu es chez nous, chez ta fille, puis chez ton gendre. Hein? Lui, mon gendre? Ah, bah alors là, ça m'étonnerait, hein? Avec son air noulou, mais il devrait même pas avoir le droit de se marier. Ah ben, elle n'a pas perdu le sens de l'humour, hein. Bon, ça y est, j'ai réussi à lui expliquer. Ah ben, je vois que ça va mieux. Oh, je voudrais pas te décourager, mais c'est encore pire. Un curé ici? Mais pourquoi faire? Eh, c'est tout de même pas pour me donner l'extrême-onction. Mais non, rassurez-vous. Vous vous portez comme un charme. Je suis Marcel, le frère de votre gendre. Quel genre? Arrête, arrête, c'est trop compliqué pour elle. Il y a quelque temps, j'essayais de lui parler de ma famille, de lui expliquer que mon père était maire, que mon oncle était frère, que ma tante était sœur. Elle n'a jamais rien voulu comprendre. Ah ben, dis donc, ça me rassure. Moi qui me croyais un peu enveloppé. Marcel a voulu nous expliquer la situation. Si j'ai bien compris, vous êtes en train de vivre une prise d'otage. Alors, ne vous inquiétez pas, je suis là, je maîtrise la situation. C'est pas ma première prise d'otage. Oh, vous avez déjà vécu des prises d'otages? Ouais, une bonne dizaine. Et comment ça se finissait? La dernière fois, j'ai tremblé avec les deux. Non, des truands, des truands. Bon, ça va. Pour commencer, combien de personnes dans cette maison? 7 avec le bandit. 7. Eh, oh, où sont les autres, là? Eh bien, Ophélie est dans sa chambre, et Schwanz, il est dans notre chambre, avec une otage. Et qui est l'otage? Oh, c'est une personne que nous avons accueillie pour la nuit. Est-il armé? Ouais, il a une énorme mitraillette. Et puis d'abord, il a déjà tiré. Mais n'écoutez pas, elle a perdu la mémoire. Non, il a un tout petit pistolet de rien du tout. Comme ça? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est allergique aux armes. Mais vous en faites pas. Bon, allez, continuez, on vous écoute. Quand il vient dans le salon, il a toujours son arme? Oui. Il la cache dans la poche de son veston, là. Et puis, vous savez, pour Marie-Thérèse, la belle-mère, elle est fragile, la belle-mère, elle est fragile. Bon, ça va être simple, hein? Tiens, Ophélie, je te présente le gendarme qui a verbalisé mamie. Oh, c'est rembard, mais vous avez vraiment pas la tête d'un flic, hein? Ta gueule! Oh. On sait déjà bien que l'habit ne fait pas le moine, non? C'est bien connu. Bon, alors, écoutez-moi là. Quand votre homme là va se pointer là dans le salon, il va certainement s'asseoir dans le canapé. Alors vous vous placez derrière le canapé. Moi je me mets là. Je le mets en joue et vous l'empêchez de réagir. Bon, ça va?
avez compris? Bon, alors, je vous laisse un moment, je vais chercher des munitions. T'as vu comment il cause? Bah ces arbitres, ça cause pas comme ça un keuf quand même. Ophélie, Oh maman, S'il vous plaît, on aimerait bien profiter du salon un moment. Alors si vous aviez la bonté de déguerpir, merci. on ne même plus mettre chez soi. Alors, qu'est-ce que tu penses de ton rôle d'otage? Eh ben, finalement, ça ne me déplaît pas. Je sens même que je vais peut-être en faire mon métier. Quand je pense que toi et moi, on est là pour la même chose, le fric. Mais dis-moi, avec Victor, vous avez couché ou quoi? Non, même pas. On se voyait tous les soirs au troquet où je travaille comme... Bah, n'ayons pas peur des mots, comme entraîneuse. Ouais, mais tu sais, lui, il est plutôt sympa. Hein. Il n'est pas comme les autres qui veulent coucher tout de suite. Et même qu'au resto, on l'appelle Monsieur Victor. Et moi dans tout ça? Ah, toi, c'est pas pareil. T'es quelqu'un qui ose faire ce que tu fais, surtout avec un faux pistolet. Eh ben, faut oser. Moi, j'aime les gens qui osent. Mais qui te dit que je vais pas aller leur raconter? Oh non, mais tu ferais pas ça. Oh, qui sait? À moins que... Ah, je vois. Tu veux prendre ta petite commission. Mais c'est du chantage, ça. Oh, bah t'es plutôt mal passé pour parler de chantage. Franchement, il y a 2 jours, si on m'avait dit que je jouerais les gangsters, mais franchement, quand j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un dans le secteur qui avait gagné 7 milliards, je me suis dit que ça faisait bien trop pour lui, et du coup, ça m'a foutu en rogne. Alors, j'ai piqué le pistolet du gosse. Mais finalement, je me suis trompé, j'ai pris celui du père. Et le curé, il a failli tuer quelqu'un. Franchement, j'ai honte, hein. Mais du coup, j'ai enlevé les balles. Et comme ça, il n'y a plus le risque. En fait, t'es un gentil gangster cambrioleur. C'est le plus grand des voleurs. Mais c'est un gentleman. Il sera... Un genre Arsène Lupin. Oui, on peut dire ça. Une sorte de gentleman cambrioleur. Mais il va être temps que tout ça se termine. Le curé, il est au courant. Merde! Quoi? Nina Spanchos. Quoi? Des cigares. Ma mère m'a dit que mon père fumait des Nina Spanchos. À part ça et sa tache sur le dos, c'est tout ce que je sais de lui. Le salaud. Oh, bah, sois pas aussi sévère. Si ta mère ne lui a jamais dit, comment veux-tu qu'il sache qu'il avait un fils? Bah ouais. Mais toi, tu ne m'as pas beaucoup parlé de toi. Oh, bah, écoute, moi, c'est pas beaucoup mieux, hein. J'ai été élevée par les bonnes sœurs. Non. Ah bah si. Et puis, à 18 ans, je me suis barrée. J'en avais ras la cornette. Et puis après de quelques mauvaises rencontres, bah, je me suis retrouvée au carrefour des anges. Et là, bah, je m'y plaisais bien, sauf que mon boss me harcèle de plus en plus. Et quand j'ai appris que Victor avait gagné cette grosse somme au loto, je me suis dit que ça faisait bien trop pour lui. Bah finalement, c'est pas beaucoup mieux que moi. Oui, mais sauf que moi, j'ai pas usé de violence. Eh, tu parles. J'étais mort de trouille avant que je rentre. Non. Entrez! Oh, bah, ce que je vois, l'otage et le ravisseur se portent bien. Ah, comme vous pouvez le constater, l'otage se porte bien. Mais n'oubliez pas, demain matin, direction la banque. Oh, ok. Donc, je suppose que vous préférez du liquide? Du liquide? Mais non! Vous me ferez un chèque et vous me signerez un papier par lequel vous me faites un don de 40 millions. Et hop, dès jeudi, dans l'avion, à moi les îles. Et hop, je pars au bout du monde, à moi la belle vie. Ah, il est bien évident que j'emmène l'otage avec moi, au cas où vous me feriez des vilaines poursuites. Mais vous pensez vraiment à tout? Vous êtes une vraie fripouille.
Mais avez-vous pensé à vos parents toute la souffrance qu'ils doivent endurer en supportant un fils de votre espèce? Et on a du calme, hein. Ma mère, il y a belle lurette qu'elle ne souffre plus. Quant à mon père, celui-là, si je l'avais devant moi, c'est mon poing qui l'aurait sur la... Alors, Anthony, du calme. Victor n'y est pour rien. Ah bon? Vous vous appelez Tony? J'avais toujours rêvé d'avoir un fils qui s'appelle Tony, mais finalement, heureusement, quand je vois ce que ça aurait pu donner... Eh ben, Tony Truand. Ah, elle est bonne, hein. Vous rire, là. Ouais, vous savez, personne ici n'a envie de rire. Hein. Oh, c'est vrai. Je m'énerve et puis c'est pas bon pour ma santé. Allez, je vais aller rejoindre l'otage. Ben dis donc, t'as vachement de l'influence sur lui, hein. Quand tu lui as dit de la boucler, mais c'est tout de suite arrêté. Comment t'as fait? Bah, tu sais, cette nuit, j'ai eu une longue conversation avec lui. Et quand j'ai vu qu'il te parlait de ton père, j'ai pensé qu'il aurait pu s'énerver. Et raconte. Non, non, c'est très personnel. Non, je peux pas. Et au fait, tu dois toujours pas retrouver ton ticket? Hélas, non. D'où il sort celui-là? C'est mon frère qui vient d'arriver. Bonjour, Frangin. Bah, bonjour, Frangine. Ensuite, quand même. Bonjour, mon chéri. Il est au courant de la situation, là? Non, non, mais vous inquiétez pas, il n'est pas très futé. Eh, dites-moi, là, pourquoi vous mettez toujours votre main à Napoléon? Oh, c'est comme ça, c'est juste pour... Ça! Oh, les mains, mon gaillard! Allez, tenez-la bien, là! Non, et prenez-lui son arme, là! Non, mais ça va pas, non? Alors, où est-ce qu'il est? Ben, quoi donc? Votre revolver! Un revolver? Mais j'ai pas de revolver. Bah, attendez, je comprends pas, là. Vous m'avez bien dit qu'il était armé, non? Ben, pour l'instant, le seul qui a un revolver, c'est bien vous. Vous avez un permis de port d'armes, au moins? Mais bien sûr, il est gendarme. Oh! C'est la nouvelle tenue des gendarmes. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Allez me chercher l'otage. Un otage? Mais quel otage? Mais je peux dire quelque chose? Si ce garçon a fait ce qu'il a fait, ce n'est pas par méchanceté. D'ailleurs, l'otage se porte à merveille. Vous allez pouvoir vous en rendre compte par vous-même. Suzy? Oui? Venez. Voilà Suzy. Vous pouvez vous rendre compte que pour un otage, elle se porte bien. Mais c'est qui ce Gus? Mais c'est le policier qui a verbalisé Marie-Thérèse. Ah bah, on dirait que la gendarmerie a changé sa garde-robe, hein. Oui, ça va. Mais attendez, il y a quand même eu coup de feu, là. Tiré par erreur. Oui, mais attendez, mais tiré par qui? Mais tiré par moi-même. Ah, ben dans ce cas-là, curé, allez, suivez-moi, là. Allons, allons. Marcel a tiré par accident. Il pensait que le revolver, c'était un jouet d'enfant. Alors, et puis dis donc, on devait aller dîner au restaurant tous les deux, hein. Allez, venez vite, je vais tout vous raconter. Alors, vous savez parler aux hommes. Mais dites, s'il y a eu coup de feu, il y a pistolet. Il va peut-être falloir me le rendre, hein? Alors, il est où? Dans la chambre, sur la table de nuit. Suzy, voulez-vous aller le chercher, s'il vous plaît? C'est pas sûr qu'elle trouve la table de nuit. Mais elle a trouvé le lit, hein. Tenez, monsieur l'agent, de voilà avec les balles. Oh, merci. Poulet. Oh, pardon, mademoiselle. Mais il appartient à qui? À l'adjudant-chef Bossard. Ah oui, ah bah ça tombe bien, c'est mon chef. Vous inquiétez pas, je vais essayer de m'arranger avec lui. Ah, si vous voulez, je peux aller lui rendre. Peut-être qu'en m'excusant... Ne faites pas ça. Si vous faites ça, vous finirez en cabane. Je m'en occupe. Mais par contre, expliquez-moi quel petit jeu vous avez voulu jouer là, en simulant une prise d'otage. Eh bien, c'est parce qu'il a appris que Victor avait gagné 7 milliards au loto. Ah, parce que c'est donc vous, Victor, le milliardaire. Alors tout le monde est en l'air là. Tirez. Arrêtez avec ça, il y en a marre, ça
des contraventions en attendant que votre belle-mère descende pour que je puisse l'embarquer. Et puis, rien. Alors, j'en ai eu marre. Je me suis décidé à monter. Et bien là, vous m'avez même pas laissé le temps de m'expliquer. Et quand j'ai appris qu'il y avait déjà quelqu'un sur le coup... Bah, vous n'êtes pas plus gendarme que moi, alors? Moi, gendarme, Ça y est, ça ton très mal. Marcel, j'ai réussi à lire la première page de ton cadeau. Oh, c'est bien ma petite Ophélie, c'est bien. Alors, mon gaillard, hein, c'est toi qui vas te retrouver au Newf, hein. C'est l'arroseur arrosé. Mais en attendant, va quand même falloir que je te dise une chose. Mimi, veux-tu aller chercher les flics? Enfin, les vrais flics. Ah, mon pauvre gaillard. Et faut que je te dise une chose. Vas-y, compte toujours. Hey, j'ai perdu mon ticket de loto. Hein? Alors, mon pauvre bonhomme, pour les 7 milliards, c'est foutu. Et dire que tu t'es donné tout ce mal pour rien. Alors, c'était donc vrai? Ben oui, c'est vrai. Perdre un ticket de loto de 7 milliards. Mais attendez, c'est criminel. C'est criminel, ça. Oh. S'il n'y avait pas le problème de mes collègues de boulot, je pourrais presque dire que je suis content de l'avoir perdu. Oui, mais papa, tu oublies le voyage et les fringues. Je vous ai pas dit de les acheter. Ah bah, que veux-tu, on les a quand même. Oh, déjà, Pas de panique, nous maîtrisons la situation. Ah, ben dis donc. Fini! Oh, Mais non, Ah, mais ça alors, mais c'est Gaston. Mais ne soyez pas trop dur avec lui, il nous a simplement braqués. Comment ça, pas trop dur avec Gaston? Non mais, vous voulez rire? Ah, ben ça fait un moment qu'on le cherchait, celui-là, hein? On se doutait bien qu'il y avait un problème dans le quartier. Plus de 150 PV en 2 jours. Ah, ben ça dépassait largement les quotas, hein? Et puis, avec toutes ces plaintes, on s'est décidé pour faire une patrouille dans le coin. Alors, quand le central nous a appelés, on était déjà sur place, et on est venu tout de suite. Et puis, Gaston, mettre un PV sur le pare-brise de l'estafette de la gendarmerie. En tous les cas, bravo à vous tous. Hein. Ah oui, vous avez mis la main sur Gaston le Breton, l'un des plus dangereux bandits du moment. Déjà 15 hold-up à main, et sans doute une dizaine de suicides du Nord. Oh là là. Ah, vous allez toucher la prime et vous l'avez bien mérité, hein. Et une prime? Eh oui, oui, oui. L'État avait mis sa tête à prime, hein. Mais comment vous n'étiez pas au courant? Que tous les médias en ont parlé. Les journaux, la télé, la radio. Et la prime, elle est de combien? Ah, 150 000 euros. 150 000 euros! Mais c'est tout ce que je vaux. L'affaire de Gaston, hein. Tu auras tout le temps de réfléchir à ça en prison. Allez, où? On y va. Mesdames, messieurs, à vous revoir. Et pour la prime, on fait comment? Ne vous inquiétez pas, on vous convoquera. Messieurs, dames. Et pour vous, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bah en fait, je ne sais pas, mais en tous les cas, merci de n'avoir rien dit aux vrais gendarmes. Mister, la prime, il faut partager. Il serait normal que tout le monde en profite. On a tous participé à l'arrestation de Gaston. Oh oui, bah dis donc, Marcel a raison, hein. On va partager. Oui, ça, c'est vrai, c'est une bonne idée. Hein. Bon, laissez-moi, on a à parler avec Marcel. Hein. Bon, ouais, écoute, je vais aller me rafraîchir un peu. Hein, là. Oui. Bon, alors Marcel, qu'est-ce que tu me conseilles? Bah, comme je t'ai dit, il faut partager. Et même avec le truand? Bah, mais arrête de prendre chance pour un truand, il n'est pas plus méchant que toi et moi. Oh, non, ça fait du bien. Oh mon Dieu! Oh
Oh, écoute, Marcel, écoute, appelle-moi Victor comme tout le monde, là. J'ai dit, mon Dieu, c'est simplement une déformation professionnelle. Ah, mais arrête de me chatouiller, là. Tu fait une bête sur le dos. Oh, mais tu deviens ridicule à la fin. En fait, c'est vraiment une tâche, ça. Et ça fait longtemps que tu l'as, cette tâche? Ah oui. Longtemps. Bah, depuis ma naissance. Ah, évidemment, tu n'es pas obligé de le savoir, puisque tu es parti au séminaire juste après ma naissance. Et dis donc, je pourrais savoir, là, pourquoi tu t'attaches à ma tâche, là? Marcel, ce soir risque d'être un soir exceptionnel. Alors, j'aimerais que tu répondes à mes questions. Oh là là, tu m'inquiètes, là. Bon, vas-y, je t'écoute. J'aimerais que tu remontes à une trentaine d'années. Une trentaine d'années, mais pourquoi faire? Un bal du 14 juillet à Coron, ça ne te dit rien? Mais de quoi tu me parles, à la bal du 14 juillet? Mais puisque je y allais tous les ans, hein? D'ailleurs, à l'époque, on m'appelait le tombeur des mots. J'ai bien dit à l'époque. Et tu flirtais, mais ça n'allait pas plus loin. Mais de quoi tu parles, hein? Mais bien sûr, enfin, non, mais... j'ai rencontré un bijou, un vrai petit bijou, tu sais, du genre top modèle, hein. Alors là, ça a été un vrai coup de foudre, malheureusement sans lendemain. Et ce soir-là, vous aviez fait... Du vélo? Mais non! Vous aviez fait... Du pédalo? Mais non! Eh bien, oui, finalement, j'ai pas pu résister. Mais tu vas en venir où, là? Je t'expliquerai plus tard. Vous vouliez me parler? Quoi? Bah, le curé m'a dit que vous vouliez me parler. Eh ben, le curé, il m'a pas l'air d'être dans son assiette, hein. Je me demande s'il n'a pas trop abusé du vin de messe, hein. Il m'a demandé si je me souvenais, il y a 30 ans, d'un bal du 14 juillet à Coron. Je sais pas, moi. Qu'est-ce que vous dites, là? Il m'a demandé si je me souvenais avoir fait... Ah, du vélo. Oui, non. Avoir fait... Du pédalo. Oui, non. Avoir eu une relation intime un soir de bal le 14 juillet, il y a 30 ans à Coron. Mais de quoi il s'occupe? Mais pourquoi vous a-t-il demandé tout ça? Eh ben, c'est ce que j'aimerais bien savoir. Oh mon Dieu! Mais je veux finir par y croire, hein. T'as combien d'années, mon gars? Vous voulez que je vous raconte mon histoire? Oh, je doute que ça m'intéresse, mais si ça peut vous soulager, faites toujours. Je voudrais vous parler de ma mère. Et vous en voulez un? Non, merci. Voilà. Ma mère est morte il y a 12 ans, les suites d'une longue maladie, comme on dit. Et avant de mourir, elle m'a parlé de mon père. C'était d'ailleurs la première fois qu'elle m'en parlait. Elle m'a raconté son unique histoire avec lui, un soir de bal, un 14 juillet. Et voilà que ça recommence. Mais moi aussi, c'était un 14 juillet. Elle m'a dit, tu sais, ton père, ça a été un accident de parcours. Ce soir-là, on a eu un coup de foudre, on a fait l'amour, mais je n'ai jamais voulu le revoir. Moi non plus, je ne l'ai jamais revu. Là. Mais au fait, pourquoi? Bah pourquoi pas? Mais pourquoi elle n'a pas voulu le revoir? Mais parce qu'elle se savait condamnée. Ah bah dis donc, c'est pas gay, on dirait la dame au camélia à votre histoire, là. Comme vous dites, mais ce n'est pas fini. Moi, j'ai voulu en savoir plus sur mon père. C'est vrai, elle ne savait rien de lui, ni son nom, ni d'où elle venait. Elle se rappelait qu'il fumait des cigares épouvantables, des Ninas Panchos. Ben moi aussi, je fume des Ninas Panchos. Oui, j'avais remarqué. Elle se rappelait qu'il avait une tache en forme de cœur sur le dos. Ne me dites pas que...
Moi aussi, j'ai une tache en forme de cœur sur le dos. Mais vous avez une photo de votre mec? Oui. Tenez. Nom de Dieu! Jessica! Vous l'avez appelée Jessica? Mais alors, vous êtes... Papa! Quand je pense que tout à l'heure, je voulais te foutre mon poing sur la gueule. Mais mon pauvre Tony, tu pouvais pas savoir. Qu'est-ce qui se passe? Peter, si tu veux, je peux. Évidemment, t'avais tout compris, toi. Quand j'ai vu ta tache sur le dos, j'ai compris que tout correspondait. Alors je me suis dit, Marcel, que nous allions vivre un événement exceptionnel. Oh, moi, je comprends rien à ce qui se passe ici. Oui, on pourrait peut-être avoir des explications. Ben c'est simple. Schwantz, c'est mon fils. Avant c'était la mère, maintenant c'est la fille. Victor, t'aurais pu être un peu plus calme. Oh, moi, je comprends toujours rien à ce qui se passe ici. Oh, ma fille, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, il lui arrive que je viens de lui dire que Schwantz c'était mon fils. Ah ben, ne m'en veuillez pas, mais en fait, Schwantz, il s'appelle Tony. C'est exact. Ah, c'est bien exact. Alors, je voulais dire que Tony était né bien longtemps avant que je ne connaisse votre fille. Ah, bon, bah, j'aime mieux ça. Alors comme ça, tu serais le fils de mon père? Qu'est-ce que c'est que cette drôlerie, enfin? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Viens, je vais t'expliquer. Ma pauvre fille, quand je te disais... Mais viens, je vais t'expliquer. Oh, ça va, j'ai compris, je m'en vais. Hé, papa, Va falloir que je m'y habitue. je voulais te dire, pour les 4 milliards, on annule. Comment ça, pour les 4 milliards, on annule? Tu es mon fils, tu as droit à ta part comme tout le monde. Enfin, si je retrouve mon ticket. Alors comme ça, tu serais mon frère. Et oui, ma petite Ophélie, demi-frère. Allez, on peut s'embrasser. Bon, eh bien, je vais aller voir comment ça se passe avec papa et Mimi. Je vais aller les rejoindre. Oh, ben ça alors, ben, quelle journée. Eh bien, tu vois ma petite Ophélie, le bon Dieu t'a fait cadeau d'un demi-frère. Oh, je pense pas que le bon Dieu y aille voir quelque chose là-dedans. Je pense surtout que papa, ben, je crois qu'il a de grandes responsabilités dans cet événement. Mais bien sûr, ma petite Ophélie, bien sûr. Oh, ça alors, sacré papa. Mais comment il a fait? Mais voyons, Ophélie, à ton âge, tu devrais savoir. Mais écoute, tonton, tu me prends pour qui? Non, tout simplement, ben, j'imaginais papa comme un garçon sage, ben, qui ne sortait jamais. Un mec bien, quoi, comme vous dites. Mais c'est une erreur de jeunesse, tu vas quand même pas lui en vouloir. Oh, moi, lui en vouloir, non, certainement pas. Car depuis 5 minutes, tonton, eh ben, je retrouve un père digne de sa fille. Ben là, je ne comprends pas. Mais si, tonton, parce que j'imaginais avoir un père, bah, genre, monsieur tout le monde, quoi. D'ailleurs, à ce sujet, dans ma classe, eh bien, je me sens un petit peu isolée. Ah, et pourquoi donc?